Coucou tous, contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo lecture. C'est la suite et la fin du coup de ce conflit, de cette histoire de conflit avec les Islands. Je vais vous présenter tout de suite les héros et donc les survivants de ce scénario. C'est parti. On va commencer du coup par donc Edward, Galactica et Swan qui ont été les trois survivants qui étaient à la recherche de Maëlys et qui l'ont retrouvé. Ils vont ensuite remonter donc vers le nord afin de rejoindre le centre commercial du QG et ainsi rejoindre d'autres survivants, notamment le chef, donc Jack, sa copine Yaoke, et aussi un autre survivant qui s'appelle Frank. Et lui, en fait, vous ne le recroiserez peut-être, vous aurez peut-être l'occasion de le recroiser plus tard, car il est devenu le chef d'un camp, le camp Mandalore, que je vous ai présenté dans la vidéo sur les camps des PNJ. Pour vous resituer un petit peu, donc Edward, Swan et donc Galactica sont partis donc vers le sud afin de retrouver donc Maëlys. Ils ont réussi. Maintenant, ils sont sur la route et ils remontent donc vers le nord. Sur la route, ils en profitent un petit peu pour faire connaissance parce que sachez qu'en fait ils sont partis ensemble. Donc Swan et Edward se connaissaient déjà un petit peu à l'avance, mais Galactica, elle a été emmenée, on va dire, dans ce road trip un petit peu comme ça à la légère, et elle connaît donc très très peu Swan et Edward. Donc sur la route ils vont faire connaissance, ils vont discuter un petit peu avec Maëlys. Donc sur la route. Après que Swan ait rejoint la route vers 19h40, nous étions donc tous en route vers le nord pour une arrivée vers 7h40, si tout se passe sans encombre bien sûr. La petite journée au fleuve aura fait du bien à tout le monde, pour certains, même si la prisonnière de Swan n'a pas pu en profiter. Dans la voiture, ça sentait bien meilleur, vu que nous étions lavés, nos vêtements aussi. Une odeur assez agréable dans le monde où l'on vit. Pendant le trajet, Galactica se mit à écrire sur sa page la chose qu'elle voulait leur demander, et ça prendra un petit moment. Je voulais vous parler un peu, même si on se connaît depuis peu, je voulais savoir, vous pensez quoi de ce monde et de votre ancienne vie? Elle était comment? C'est peut-être très mal placé de poser cette question, mais ce serait sympa de se connaître un minimum. Et puis, cette histoire sur les guerres des Highlands, il s'est passé quoi? Pourquoi il y a cette guerre et pourquoi cette fille? Pourquoi vous la cherchiez depuis tout ce temps? Serait-ce cette fille qui sera comme un traité de paix ou autre? Après ça, Galactica restera silencieuse en regardant un petit peu dehors, lâchant quelques regards donc sur cette Maëlys. Edward répondra le premier, il se trouvait à l'avant, aux côtés de Swan, qui conduisait. Pour la guerre, j'en sais foutrement rien, je me suis réveillée il y a peu. Pour ce qui est de Maëlys, c'est la fille des chefs, mais de là à dire qu'on peut avoir un traité de paix, je suis pas certain. Edward regardait les deux jeunes femmes dans le rétroviseur avant de soupirer, puis regarde par la fenêtre, pour le reste, pensif. Ce que je pense de ce monde, eh bien c'est pas la joie, mais on doit faire avec. J'aurais préféré continuer ma vie dans mes forêts et réserves du Canada avec mes proches. Voilà, à vous deux. Maëlys rétorquera. La clé d'un traité de paix, j'y crois pas une seconde, dit-elle en les regardant à tour de rôle avant de fermer son œil et poser sa tête contre la fenêtre elle aussi. Galactica lui demandera alors, tu préfères être ici ou avec des morts? Quant à Swan, elle déglutit. La guerre elle n'avait pas envie de parler de ça devant Maëlys. Elle se rappelle du kidnapping et fronce un peu les sourcils. Sa réponse sera seulement « Tout ce que tu dois savoir, c'est que ces gens ne peuvent pas cohabiter avec nous et qu'ils se croient tout permis. » Swan ne répondra pas au reste. Il était évident qu'elle préférait sa vie d'avant, rien que pour tous les petits conforts du quotidien. Manger des tacos, ça me manque. C'est pour l'instant tout ce que Edward et Galactica sauront de Swan. Maëlys écoute et finit par entendre la femme à la voix étouffée par le masque. Elle se redresse un peu et regarde les trois survivants. Honnêtement, les zombies, l'espèce humaine me répugne maintenant. D'autres questions ou je peux me reposer? Galactica fronce les sourcils en entendant que Maëlys préfère la vie des zombies. En soupirant,
Elle dira du coup du même ton. Tss, l'espèce humaine me répugne aussi, mais je reste pas coincée. On est obligé de vivre avec, que l'on soit ici ou dans notre monde. Les humains seront toujours des pourritures, toujours préférer la guerre que la paix, faire des choix inutiles. Galactica respirera un bon coup en enlevant son masque, laissant sa cicatrice et son œil aveugle visible à Maëlys. Elle dira ensuite, cette fois-ci, le ton sera moins étouffé. Je préfère le monde où je suis ici. Au moins, ici, nous avons des gens qui réfléchissent, qui ont des objectifs communs. Notre avenir, comme là-bas, est déjà tracé. Ce sera de mourir. Sauf que ici, on ne sera pas mort, en vain. Ici, je me sens chez moi. Sans jugement, sans harcèlement, sans prise de tête, je suis loin de tout ça. Et d'un côté, je préfère. Galactica se mit à tousser, elle ouvre un petit peu la vitre et regarde dehors. Donc, les survivants finissent donc leur route tranquillement, ils discutent, Maëlys est toujours attachée, faut se le dire, elle a eu des premiers soins mais sans plus. Donc ils vont tous au QG, ils y arrivent et en fait Swan et Edward vont prendre un petit peu de repos. Maëlys, elle, va rester avec Galactica et un lien en fait va commencer à se construire entre les deux jeunes filles. On va dire que Maëlys, elle va préférer largement en fait Galactica que Swan, qui a été bien plus agressive envers elle et qui lui a tiré dessus, donc ça elle s'en rappelle. Donc une relation de confiance commence à se construire du coup entre Galactica et Maëlys. Maëlys, elle fait la rencontre aussi de d'autres survivants qui étaient présents du coup au QG, donc notamment Frank le pompier. Et en fait, le lendemain, tout le monde va se réunir, enfin surtout le chef du QG, donc Jack Shepard, il va réunir tous les survivants afin de pouvoir parler de ce conflit Highland et surtout trouver des solutions. La grande réunion. Alors que tout le monde semblait lentement entrer dans le hall, Jack, lui, était à l'étage, un pied sur la barrière contenant 3 barres. Alors qu'il semblait regarder absolument tout le monde, même les nouveaux qu'il ne connaissait pas. Jack laissera un léger silence planer avant de commencer. Bonjour à tous. La plupart sont au courant de notre situation actuelle. La guerre qui vient d'être déclarée doit rapidement prendre fin, et alors que nous avons discuté, j'ai pris une certaine décision. Du moins, un début de décision qui deviendra, avec les informations à venir, une décision concrète. Pour ça, j'ai besoin de la présence et de la force de tous. Nous sommes ensemble pour ce combat. C'est les survivants contre les Highlands. Tant de souffrance, de morts, il faut y mettre un terme. Il y aura encore des morts, encore de la souffrance, mais pour cette fois, ce sera mourir pour la paix. Il dira tout cela solennellement. Jack semblait vouloir impacter tout le monde, faire aussi comprendre la gravité de la situation et surtout l'importance de tous. Voilà comment les choses vont se dérouler. On protégera notre prisonnière jusqu'à ce qu'on obtienne suffisamment d'informations. L'objectif est de réaliser une attaque finale, les anéantir une bonne fois pour toutes et avec un minimum de pertes. Je vous promets qu'une fois les Highlands battus, nous pourrons tenter de reprendre une vie normale, nous reconstruire et ne plus survivre, mais vivre. Un homme s'approche, il s'agit de Frank. Bien le bonjour, je suis Frank, pompier. Ces gens en or ont tué ma femme, Mila, et bien d'autres. J'aimerais dire une chose. Une guerre a été déclarée. Comment ce médecin du dimanche le dit? Alors expliquez-moi pourquoi notre QG est encore là. Les Highlands sont apparemment une centaine et nous à peine une dizaine. Nous devrions nous plier à leurs demandes, négocier avec eux. Maëlys nous aidera d'une manière plus pacifique, j'en suis sûre. Parlons comme des humains civilisés. Après tout, notre but commun n'est pas la guerre, mais plutôt ce pont détruit vers le sud et qu'il nous faut reconstruire. Vous tous, Jack qui te croit dans le monde des bisounours, croyez-moi, je me suis réveillé bien avant vous ici, j'ai participé à l'explosion du dôme et j'ai combattu bien pire que ces Highlands. Nous avons d'autres priorités que la guerre, nous ne retrouverons jamais une vie normale. Edward s'avance à son tour. Ça, on est d'accord. Disons que le camp situé au nord ont tendance à être violents et dangereux. Mais je suis d'accord que la guerre,
ça ne va pas jouer en notre faveur. Vous avez pour certains vécu des trucs avec ces types, je ne dis pas savoir ce que vous ressentez, j'ai pas vécu si ce n'est cette bataille dans l'Ouest. Mais une chose est sûre, on n'est peut-être pas informé ou correctement informé. Ils ont l'ascendant. Mais on a Maëlys, que vous considérez comme une prisonnière, alors que celle-ci pourrait être notre meilleur atout pour trouver des solutions au conflit en évitant un maximum de morts. Je ne suis pas soldat, je me battrai pour protéger ceux que j'aime, mais je n'irai jamais donner le premier coup, je ne suis pas un assassin, et vous ne l'êtes pas non plus. Swan, qui était aux côtés de Jack, finira par dire aussi son avis. Vous pouvez garder la chica si vous voulez. Moi je serais allé avec elle devant les portes des Highlands pour leur proposer un simple échange. Le plan, contre leur chica adorée. Vous seriez naïf de croire que même si on se plie à eux, ils arrêteront de nous menacer. Reconstruire le pont n'y changera rien. Ils continueront, et vous le savez. Ces gens sont ainsi. Comme je l'ai dit à Jack, s'il a besoin de moi pour se battre, je serai là. Jack écoute les avis de tous. Il y a donc un débat qui s'est mis en place concernant donc le plan et ce qu'il faudrait faire avec les Highlands. Jack donc reprend la parole. Bien, tu dis qu'ils ont tué ta femme et tu veux encore tenter une négociation avec eux. Je comprendrai jamais les gens comme toi. Vous voulez que je vous rappelle les morts? Bon, très bien. Evan Black, assassiné. Mila Mora, Elena, les morts du camp Passior, les morts du camp La Maison, et encore, il n'y a pas eu que des morts. Le kidnapping de la Latina, sa torture, et maintenant quoi? Celle de ma petite amie? Et tu penses encore pouvoir discuter avec ces gens-là? Réveillez-vous, bon sang. C'est toi, Franck, qui vis dans le monde des bisounours. Si nous ne sommes pas encore anéantis, c'est parce qu'on détient leurs filles. Et tu penses qu'en leur rendant, tout s'arrêtera? Il faut profiter de cet avantage, c'est notre dernière chance. Tu dis que nous sommes que quelques survivants, mais tu oublies peut-être les camps alliés. Nous pouvons être tout autant qu'eux, et je ne sais pas si tu as remarqué, mais l'autre fois, aucun n'avait d'armes à feu. Ils en ont certainement moins que nous, un avantage à ne pas négliger. Ensuite, Edward, j'ai dit être d'accord avec ton idée. Je la considère comme une prisonnière, mais elle doit nous donner ces informations pour en connaître plus et réellement savoir comment aborder cette guerre. Parce que vous ne la souhaitez pas. Mais vous croyez que j'aime ça? Je suis médecin, un chirurgien qui a donné sa vie pour sauver celle des autres. Si aujourd'hui je suis capable de tuer, c'est à cause d'eux. L'attaque du camp Passior n'était pas claire pour vous? C'est une véritable déclaration de guerre, bordel. Arrêtez de jouer les aveugles et prenez-vous la réalité en face. Les dernières paroles de Jack, il les avait dites d'une voix portante et grave, tout en regardant tout le monde, puis il finira d'accord avec Swan. Je répète que mon objectif est d'éviter le maximum de morts. De notre côté, il y aura forcément un échange avec la petite et tout se jouera à ce moment. J'espère comme vous ne pas avoir à utiliser mon arme, mais je veux qu'on y soit tous préparés, au cas où. Pour la fin de ce débat, sa copine, Yaoke, prend enfin la parole. Ces sauvages veulent la guerre, et ils l'auront. On ne récolte que ce que l'on sème. De plus, je ne pourrais pas vivre avec la conscience tranquille en pensant à tous les morts vaines que les Highlands ont causés. Mais peut-être que ce n'est pas votre cas. Elle regardera Maëlys dans les yeux. Elle essayait de scruter la réaction de celle-ci et continua tout de même, son sabre à nouveau rangé dans son fourreau. Si la gamine ne donne rien, il faudra user de la force. Alors ceux qui ont trop peur de s'en servir, ne le ramenez plus. Les survivants sont donc mitigés. Il y a donc un débat qui durera une bonne partie de la journée. Le débat, c'est est-ce qu'on rentre en guerre avec les Highlands? Est-ce qu'on les attaque de front? Est-ce qu'on essaye plutôt de discuter avec eux? Vous voyez bien, les survivants, ils sont mitigés. Chacun a son propre avis. Quel aurait été le vôtre? Faut-il attaquer les Highlands ou discuter avec eux? En tout cas, la discussion va prendre fin, chacun va retourner à ses petites occupations, pendant que Jack, lui, va essayer de discuter un peu avec Maëlys, essayer d'obtenir des informations du coup sur le camp Highland, comment il est constitué, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, combien ils sont, le nombre, les armes. Il va essayer d'en savoir le plus possible afin de construire un plan. Les survivants passent à l'attaque.
L'objectif est de ramener les ressources demandées par les Highlands ainsi que leurs filles, négocier avec eux, tandis que d'autres survivants s'infiltreront dans le camp afin de voler le plan du pont au sud et libérer des prisonniers. Afin de se couvrir pour son plan, Jack fera aussi venir ses alliés. Ils seront posés en extérieur dans la forêt entourant le camp Highland au cas où il y aurait de mauvaises surprises. Jack entrera donc seul avec Maëlys dans le camp des Highlands afin de parler aux chefs qui ne s'attendent à rien du tout. Durant leur discussion, 2 duos d'infiltrés devront parcourir le camp sans se faire voir par les gardes. Il s'agit donc de 4 survivantes, Yaoke qui sera avec Sina et Swan qui sera avec Hope, une survivante de l'époque. Le duo Sina et Yaoke se débrouillera très bien et arrivera à voler le plan du pont grâce aux indications de Maëlys et aussi leur professionnalisme. Elles arrivent à sortir du camp sans encombre, mais remarquent que leurs 2 collègues infiltrés ne sont pas revenus. En effet, le duo de Hope et Swan perd du temps, surtout à cause de Swan qui a tué quelques gardes et qui a voulu se débarrasser des corps. Elles se feront donc attraper par les gardes Highland et amenées ensuite vers les chefs qui discutent donc avec Jack. Bien évidemment, la tension monte, Ethan et Shanna se sentent trahis. Lors des données, Swan et Hope seront emprisonnés. Mais Maëlys attaque l'un des gardes en route, le tuant pour aider les 2 survivantes à s'enfuir. Une baston commence, mais entre-temps, à l'extérieur, les 2 camps alliés, Pacior et Élite, se trouvent dans une mauvaise position. Et oui, une horde de 500 zombies arrive droit sur le camp Highland. Donc, une partie des hommes Highland ne peuvent donc pas s'occuper de Swan, de Hope, de Jack, donc c'est-à-dire les survivants présents à l'intérieur du camp. Ils sont occupés à aller défendre leurs barricades et leurs structures. Dans la cohue totale, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même des familles dans le camp Highland, c'est la panique totale, il y a le feu, les zombies qui approchent, les survivants arrivent à fuir, et Jack demandera à Swan de mettre le feu au camp avant de fuir, aidé par les alliés extérieurs et leur petite armée qui couvre les survivants et repousse les zombies. La panique et la peur règnent dans le camp Highland. Il faut maintenant gérer un incendie en plus d'une horde de 500 zombies qui les menacent. Les survivants arriveront tous à en profiter pour fuir avec Maëlys, plus ou moins blessés mais ensemble, et enfin avec le plan. Donc vous l'aurez compris, pendant que Jack discutait avec donc Ethan et Shanna, il essaye de négocier un petit peu une certaine paix. Il leur dit qu'ils ont ramené toutes les ressources nécessaires. Ils leur ont ramené leurs filles. Maintenant, ça serait bien aussi de s'unir pour donc réparer ce pont qui les mènera dans une direction. Ils ne savaient même pas où, mais ils savent qu'il faut réparer ce pont. Pendant ce temps, donc les duos d'infiltrés, ça se passe plus ou moins bien. Swan et Hope, comme vous l'avez compris, elles ne réussissent pas, elles se font attraper et les gardes les ramènent du coup vers les chefs Ethan et Shanna qui discutent avec Jack. Donc forcément ça se passe mal. Les chefs Highland ils comprennent très très bien que Jack a voulu leur mettre à l'envers. Donc ils veulent enfermer les prisonnières pour continuer la discussion avec Jack qui se serait à mon avis mal passée. Mais Maëlys va intervenir, elle va s'attaquer à ses propres gardes Highland en fin de compte pour que Swan et Hope puissent être libérés. Donc les 2 jeunes femmes ont pu s'enfuir, Jack a pu s'enfuir, Maëlys aussi, car c'est la panique totale du coup dans le camp Highland. Les gens essayent déjà d'éteindre le feu que Swan a allumé. Et puis ils se préparent aussi à recevoir une horde de 500 zombies. Donc les survivants présents à l'intérieur du camp arrivent à sortir et ils sont réceptionnés du coup par leurs alliés qui sont les camps Pacior et les camps La Maison à l'époque. Les chefs sont là avec leurs hommes qui repoussent déjà quelques Maccabées et donc ils couvrent les survivants et les survivants arrivent à s'enfuir. À ce jour,
on n'a toujours pas de nouvelles du camp Highland. Il a dû faire face à un incendie et une horde de 500 zombies. Donc pour l'instant, les survivants, ils sont, on pourrait dire, tranquilles. Les Highlands, pour l'instant, ont été vaincus et c'est la fin de cette histoire sur les Highlands. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve du coup dimanche prochain pour une nouvelle présentation de survivants, mais aussi une nouvelle lecture sur une toute nouvelle histoire de Life or Death. Je vous fais des bisous, passez une bonne fin de week-end. Ciao!